La team, c'est là où je suis Insomnia pour UGT. Ok Léo, comment ça va? Ouais, tu connais, ça va et toi? Tranquillement, hein. Bon déjà, présente-toi en 3 mots. Bah, tout d'abord rappeur, chanteur et auteur. Ok, ça me va. T'as sorti ton premier projet, Genesis, en début d'année là. Fin d'année 2024, on a sorti Genesis, un projet, on a mis 2 ans à faire avec toute la team. On est très fiers de ce projet. Bah trop bien, on en parlera un peu plus tard. Mais déjà tout d'abord, comment t'as commencé le rap? Moi, tu connais, à la base, comme tout le monde, je rappe avec des potes en soirée. C'est gay, on n'est pas dans les temps, c'est horrible. Mais juste après, avec le temps, j'ai rencontré des gens sur Rouen, dans un studio avec La Faille, un collectif avec lequel on a bossé. Et voilà, aujourd'hui, on est sur Paris. Tu connais maintenant, on fait du vrai son, c'est fini les freestyles en soirée. Ok, trop bien, donc tu taffes sur Paris à temps plein maintenant. Ouais, maintenant c'est bon, maintenant on est du côté de Paris avec Aura Studio, avec toujours l'équipe actuelle, KD, tout ça. Ok, trop bien, trop bien. Et en parlant de tes débuts, tu te souviens du premier texte que t'as écrit? Ouais, je me souviens des premiers textes que j'ai écrits. C'était des textes sur les mangas. J'étais un matrixé par les mangas, c'est-à-dire je rappais comme si j'étais Naruto, comme si j'étais Vegeta. Enfin bref, c'était gênant, mais je connaissais le début. Ok, non mais c'est normal, c'est normal. Et au niveau de ton style de musique, comment tu te décrirais? Quelles sont tes inspirations? J'aime trop ta question parce que j'ai un mot pour ça. Euh, on fait pas du rap pur et dur comme ils aiment bien l'appeler. On fait un peu de rap, un peu de pop. On fait de l'électro-pop, la new pop comme vous voulez. On fait que des musiques électro-deep. Je vous dirai ce que ça veut dire après. Ok, ok. Et au niveau de tes influences, tes artistes préférés, est-ce que t'as une vision de quelque chose? Ouais, il y a Tu beaucoup t'associes à d'influences. quelqu'un? Ouais, il y a beaucoup d'influences on va dire, la génération actuelle et aussi les influences à l'ancienne, les sections d'assaut, même le daron, il nous a écouté IAM, tout ça. Donc ça, c'est pour la partie vraiment rap. C'est ce qui m'a mis dedans. Après, il y a tout aussi les musiques des années 2000, tout ça, tout ce qui était un peu plus pop, électro. Et aujourd'hui, bah, beaucoup d'artistes comme Luther, Winter Zuko, voilà quoi, toute cette new gen là, entre guillemets, c'est ça qui nous inspire. Ok, trop bien, je comprends. Et t'as parlé de ton changement de lieu, t'as commencé à Rouen, en Mm. Normandie, tout ça. Maintenant que tu vis dans la capitale, c'est totalement Ouais, c'est un autre différent. lieu. Est-ce que ça a changé ta façon de voir la musique, tes inspirations, d'être vraiment dans Euh, la capitale, quoi? Ouais, bah ouais, clairement, parce que tu as beaucoup plus de gens, donc beaucoup plus d'inspiration autour de toi, beaucoup plus de styles différents. Rouen, c'est quand même beaucoup plus petit, donc ça veut dire que tout le monde se connaît, tout le monde s'inspire, mais c'est assez restreint comme milieu. Alors que là, Paris, tu vois du monde tous les jours, tout le monde peut t'apporter quelque chose, tu peux apporter quelque chose à tout le monde. C'est là-dessus, ouais, là-dessus, on est mieux sur la capitale quand même. Ok, je vois. Et au niveau de ta musique, sur tes paroles et tout, est-ce que tu as un message à transmettre ou c'est vraiment du kiff? Comment tu veux que les gens Mhm. perçoivent ta musique? Pour l'instant, c'est une musique assez personnelle. Vu que c'est encore vraiment le début, je la fais pour moi avant tout, pour dire ce que j'ose peut-être pas dire sans chanter, en parlant avec des potes ou quoi que ce soit. Mais ouais, le but c'est après de prendre une dimension plus populaire, toucher les jeunes de mon âge, bref, pouvoir dire des vraies choses, on va dire, et pas que parler de moi. Mais pour l'instant, ouais, c'est une musique assez personnelle, on va dire. Ok, ok, je vois. Et on va rentrer un peu dans le vif du sujet, Hmm. sur tes sons, ton projet et tout. Déjà, tout d'abord, comment tu t'organises en studio? T'arrives avec un texte écrit, une prod déjà prédéfinie? Comment Euh, tu fais? Ouais, la prod on l'apprend avant. Le texte aussi, moi après ce que j'aime bien faire, c'est que comme je t'ai dit, genre en mode je suis entouré au studio, il y a toujours des potos qui sont là, toujours des artistes. Donc ce qui fait que moi je prends pas le refrain en général. Le refrain je le fais au studio quand on a vraiment tous les plugins, tous les effets, on peut mettre l'autotune à fond, tout ça. Mais sinon ouais, les couplets je les ai avant. Ensuite pour le refrain on laisse la magie opérer en studio. Ok, donc tu t'y es pris comme ça pour créer ton projet. Ouais. Projet que tu as créé en combien de temps à peu près? Ça a commencé quand cette création de Bah, projet? en fait, ça remonte il y a très longtemps parce que l'idée de faire un projet, elle commence dès que je me mets à rapper en studio. Je pense que c'est le but pour plein d'artistes. Du coup, je dirais bien 2 ans, mais entre la première version du projet et la dernière qui est sortie là sur les plateformes, peut-être qu'il y a genre 20 sons qui sont passés différents, même peut-être plus en vrai. Donc, ouais, on va dire un projet de 2 ans. Un projet de 2 ans. Ok, t'es fier de toi? Ouais, aujourd'hui je suis fier de moi, c'est pour ça que je l'ai sorti, sinon je l'aurais pas sorti, c'est pour ça que je me tente tant à le sortir. Aujourd'hui je suis fier de tous les sons, j'aime tous les sons, j'aime tous les potos qui sont passés sur le projet, tous les feats, donc Ok, carré. bah c'est le principal. Et tu veux que les gens retiennent quoi de ce projet globalement? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi c'est quelque chose de très perso, donc j'ai dit ce que j'avais à dire, et en vrai, voilà, les gens ils savent maintenant qui je suis, c'est un premier projet, donc les gens ils savent c'est qui Léo, et ils vont découvrir par la suite l'évolution du perso et de l'humain aussi en fait. Ok, ok, super.
Et là, du coup, comme on l'a dit, tu es vraiment au début de ta carrière. Est-ce que tu vois un peu ton futur? Est-ce que tu as un petit peu de plan ou tu fais ça au feeling? Comment tu vois un peu ton futur dans Bah, tes prochaines années? il y a des plans et du feeling en fait. Je connais, ça parle avec toute la team OBS, tout ça. On a des plans, on veut faire des choses, des salles, des clips. Mais voilà, c'est beaucoup de feeling aussi la musique. Moi j'ai mal commencé, je voulais absolument que ça pète. Aujourd'hui je me fais kiffer, on verra ce qui se passe. Ok, tu as parlé de faire des salles. Il y a des trucs en projet, tu aimerais vraiment les concerts et rencontrer ton public, c'est ce qui te ferait kiffer le plus? Ouais, franchement je pense qu'après le projet c'était ça le prochain objectif. Maintenant je ne vais pas commencer à parler de salles, je ne vais pas me porter l'œil, mais normalement ça va le faire. Ok, et pour clore un peu cette discussion sur le futur et tout, un rêve de featuring ou quelque chose comme ça, Hmm. regagner un collectif, te brancher avec quel rappeur serait quoi ta vision de carrière idéale quoi? Euh, En vrai, ma vision de carrière idéale, ça va être un peu cliché, mais moi je veux juste qu'avec mes gars, on aille entre guillemets en haut tous, qu'on fasse tous nos salles. J'ai pas forcément de feat de rêve, quoi que ce soit. À partir du moment où le rap, enfin la musique du gars, je l'aime bien, le gars, je l'aime bien. C'est juste, ouais, pouvoir faire ça avec mes gars, en indé, juste qu'on se fasse kiffer, et voilà. Mais pas de featuring de rêve dans ma tête. Ok, trop bien, et on peut finir sur une petite exclue, un projet qui arrive, un clip. On peut sortir, on peut donner une petite exclue à Insomnia, on peut. Ouais, là, après le projet, on va sortir un 3 titres. Un 3 titres Electro Deep 2. Le un était sorti là avant l'été. Donc Electro Deep 2, c'est 3 titres où je me fais kiffer, qui ne ressemblent pas à ce que je fais d'habitude. Voilà, ça sortira en mars. Je vous dis pas la date précise parce que je l'ai pas encore. Mais ça sortira en mars. Ok Léo, merci beaucoup. Ah, c'est déjà fini. Ah ouais, tu sais, toute bonne chose en toute fin, hein. Vas-y, on C'est te vrai. réinvite quand tu veux. Bah, Merci d'avoir merci. honoré l'invitation. Merci les gars pour la force. Merci Insomnia. Merci UDT. Et puis restez branchés, ça arrive fort.